on s'est donné l'objectif qu'avec un capital de seulement 10 000 euros, on puisse gagner jusqu'à 500 euros par mois en automatique. Alors, attention, je vais mesurer mes propos, puisque ce capital de 10 000, on va le multiplier par 7, 8, 9, 10 par exemple en investissant dans les crypto-monnaies. Et donc à la fin du bull run, donc dans quelques trimestres sûrement, eh bien on va pouvoir placer ce capital qui a été multiplié dans des investissements qui peuvent rapporter du 8, 10, 12 ou parfois bien plus pour cent par an. Et donc, c'est ce capital que, qui seront placés dans des investissements à bonne rentabilité qui nous permettra de devenir rentier, un petit rentier, puisque eh bien, ça ne permettra pas de vivre, mais ça permet de gagner quelques centaines d'euros par mois, et c'est quand même intéressant. Et ceci est possible grâce à la finance décentralisée. Et vous avez sûrement entendu parler de la finance décentralisée, mais vous avez sûrement pas entendu parler des placements de finances décentralisées qu'on va vous partager dans cette vidéo, puisqu'il y en a certains, peu connus mais très sécurisés et qui peuvent rapporter beaucoup. C'est ce que on va vous partager dans cette vidéo. Alors je dis on puisque j'ai invité un expert du sujet qui fait ça depuis pas mal d'années et qui connaît justement eh bien, les bonnes applications de finances décentralisées qui va se présenter dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation totalement offerte dans laquelle je vous explique comment investir dans les règles de l'art dans la crypto-monnaie, dans le but de générer eh bien, pas mal d'argent grâce à ces investissements, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou en haut à droite de cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous donnerai gratuitement cette formation vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper mes vidéos. Allez, c'est parti pour cette interview. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire en quoi tu es légitime à nous parler de finances décentralisées? Salut Jonathan. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour cette interview et puis pour réaliser cette vidéo ensemble. Alors, moi, je m'appelle Dimitri de la chaîne Dim Decrypt. Je suis vulgarisateur sur les crypto-monnaies, la blockchain mais aussi sur la finance décentralisée où je propose différentes explications sur ma chaîne YouTube Dim Decrypt sur tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Nickel, bah, merci bien. D'ailleurs, on mettra les liens juste en dessous de cette vidéo. Et du coup, bah, on va commencer. Et la première chose, avant de vous parler des revenus passifs et des gains qu'on peut générer, voilà, presque être rentier dans les cryptos, on verra ça dans un second temps. Donc restez bien jusqu'au bout. On va prouver mathématiquement ce qu'on avance. Mais avant ça, on va commencer par les bases. Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous donner la définition de la finance décentralisée? Oui, alors la finance décentralisée, c'est un ensemble d'acteurs qui va permettre de réaliser des actions comme dans une banque, mais sans autorisation particulière sans entité centrale qui contrôle nos actes. Par exemple, si je possède des cryptos, je vais pouvoir réaliser un emprunt ou prêter mes cryptos à quelconque personne sans demander l'autorisation de ma banque et sans qu'ils étudient mes informations personnelles. La finance décentralisée euh, est souvent décrite comme la DeFi, qui est donc son acronyme Decentralized Finance en anglais. Ok. Est-ce que tu peux nous donner du coup les avantages et les inconvénients de la finance décentralisée, peut-être même faire une comparaison avec la finance centralisée traditionnelle pour voir en gros quels sont les avantages à utiliser ce genre de Oui, finance? et avec plaisir. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. Alors, on va faire une différence entre la finance décentralisée et la finance classique. Alors, je ne vais pas forcément vous montrer un prêt bancaire dans une banque classique, dans une banque traditionnelle, parce que ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la possibilité de prêter ou d'emprunter des crypto-monnaies sur une plateforme qu'on appelle la CeFi. Alors, la CeFi, c'est quoi? Ce sont des plateformes sur les crypto-monnaies, mais
centralisées qui nous permettent de réaliser les mêmes actions avec une vérification d'identité par rapport à la vraie finance décentralisée. Donc la CeFi, c'est la Centralized Finance. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu tout ça, je vais comparer entre Nexo, qui est une plateforme qui vous permet de générer du revenu passif avec vos stablecoins. Donc un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui va rester stable par rapport à une monnaie qu'on connaît tous. Par exemple, l'USDC est stable par rapport à l'USD, au dollar. Donc un USDC égale 1 dollar. Pareil pour l'USDT, etc. Alors, sur Nexo, si on prend la catégorie de base, donc si vous ne possédez pas de token Nexo, vous allez gagner un maximum d'intérêt de 10%. Donc 8% si vous souhaitez rester flexible et plus 2% si vous bloquez vos USDC pendant 3 mois. Et de l'USDT, on arrive à 12%. 10%, c'est quand même assez énorme. On ne va pas se le cacher sur du stable. Mais donc, l'inconvénient, c'est que Nexo, on est obligé de passer une vérification d'identité pour venir générer du revenu passif. Et auquel cas, cette plateforme doit être déclarée sur votre déclaration fiscale. Il faut que vous déclariez que vous possédez un compte chez Nexo. Vous le faites une fois, vous n'avez rien à payer. Voilà. Donc, obligation fiscale de déclaration. Par contre, on a sur la finance décentralisée, par exemple, je prends Pendle. Alors, ce qu'on peut ajouter dans Nexo, bah, il y a un risque que quand même Nexo mette la clé sous la porte et si c'est le cas, ça sera avec vos fonds. Donc, Ils du coup, partent si vous avez voilà, un peu d'argent, je sais pas moi, quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers ou plus, il y a un risque qu'il fasse faillite et ça s'est déjà vu hein, dans le passé avec Celsius, avec FTX, avec même récemment Yield App. Donc, il faut faire attention. Moi, par exemple, j'avais un peu d'argent dessus. Eh bien, voilà, je peux m'asseoir dessus, quoi. Donc, il y a ce risque-là qui est très important. Donc, la finance décentralisée permet de pallier à ce risque, puisque de toute façon, les intermédiaires, enfin, il n'y a pas d'intermédiaire, ils ne possèdent pas notre capital. Donc, il y a d'autres risques dont on va mentionner dans un instant. exactement, merci pour cette précision, Jonathan. On va donc, et donc il faut savoir que certaines plateformes peuvent vous garantir que vous avez bien vos fonds sur celle-ci, donc notamment avec Binance ou Coinbase qui font partie de ces plateformes CeFi, permettent de créer en fait des audits qui vous décrit que bah, vous avez bien, enfin, ils détiennent bien vos fonds à tant de pourcents dans leurs réserves. Alors, je ne sais pas si Nexo, ils en ont fait un. Je sais Euh, pas. mais en l'occurrence, bah, j'en ai pas connaissance. Donc voilà, renseignez-vous bien sur les plateformes sur lesquelles vous investissez. Alors, on va dire un des concurrents, ça peut être Pendle, mais il y en a d'autres. Je trouve que Pendle apporte des rendements qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, on est de l'ordre de 8% minimum jusqu'à 23,45% sur du SUSDE. Pas Alors, mal. c'est énorme. Oui. C'est énorme. Alors, Pendle fonctionne d'une autre manière. Donc, Pendle est donc une plateforme de la finance décentralisée. Donc, vous allez pouvoir venir vous connecter avec votre wallet. On vous expliquera tout ça par la suite. On connecte notre portefeuille et on a juste à déposer nos fonds sur la plateforme. Ensuite, eh bien, la plateforme va nous reverser des tokens qui seront fraîchement créés sur notre wallet. Et à partir du moment où on détient ces jetons, on peut venir réclamer à tout moment notre token initial. Je pense qu'on vous fera une vidéo spécialement dédiée sur Pendle parce que c'est un mécanisme assez complexe pour des débutants, peuvent être très nébuleux. Ça peut être un ovni pour des débutants.
Donc, Abonnez-vous d'ailleurs hein, pour ne plus louper les vidéos qui seront publiées sur la chaîne. c'est ça, exactement, parce que on a vu ensemble avec Jonathan quelques pépites qu'on vous partagera par la suite. Voilà. Voilà, Pendle est une plateforme assez sophistiquée pour générer des revenus passifs. Pour les débutants, ce n'est pas vraiment ce que je recommande, mais on peut voir qu'on a du rendement et le rendement, il peut aller jusqu'à 23%. Sinon, pour des personnes qui sont plus débutants, moi, ce que je peux recommander, c'est l'utilisation de AAVE. Alors attention, faites vos propres recherches, hein. Ce n'est pas un conseil en investissement. Mais là, on a des rendements beaucoup plus faibles que Nexo, mais vous détenez vos propres cryptos. Donc, ça vous appartient. Donc, lorsque vous allez déposer des tokens sur AAVE, par exemple, je dépose du DAI. Là, Mhm. actuellement, le rendement est à 8,54%. Alors, ce qu'on peut ajouter, par contre, c'est que ces rendements dont nous parlons dans la finance décentralisée, ils sont jamais ou rarement fixes. Ils sont toujours Exact. variables, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on voit là, 8,54 ou les 21% dont on parlait tout à l'heure, bah, ce n'est pas du fixe annuel, hein. C'est quelque chose qui va bouger avec le temps. Exactement. Alors, sur Pendle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des rendements fixes, mais voilà, on vous parlera ça un peu plus tard. Mais sur AVE, effectivement, ce n'est pas fixe, c'est toujours variable, parce que c'est le marché, vous voyez, on est passé de 8,54 à 8,57 là, en Ah direct. oui. Donc voilà. Donc ça dépend au final des personnes qui empruntent et qui prêtent aussi leur argent. Il faut savoir que sur AAVE, lorsqu'on va venir, par exemple, lorsque je dépose du DAI, eh bien, je vais recevoir du ADAI. C'est un token créé par AAVE qui représente, au final, c'est un jeton comptable qui représente ce que j'ai déposé plus les intérêts que les personnes qui, eux, empruntent, payent. Voilà, tout simplement. Et les intérêts que les personnes empruntent, ils sont là. Et donc, les personnes qui empruntent payent 12,82%. Eh ben, Voilà pour AAVE et c'est la plus grosse plateforme de prêt et d'emprunt sur la finance décentralisée, tout réseau confondu. Et pour et on peut s'en dire apercevoir, aussi, pardon, on peut dire aussi que du coup, ces protocoles que nous présentons ici sont très safe. Ils font partie des plus sécurisés qu'il existe dans la finance décentralisée, qui, je crois, ne se sont jamais fait hacker ou quelque chose comme ça. Donc, alors, c'est pas trop un risque. Enfin, tu peux compléter. oui, effectivement. Alors, je vais parler de la sécurité juste après, mais je vous montre ici les plateformes les plus utilisées sur la finance décentralisée. Donc, on a différentes catégories de plateformes. Bien évidemment, toutes les informations sera et toutes les références en description. Donc, on a Lido, une plateforme de staking. On vous en parlera après. On a AAVE aussi, donc la plateforme que je vous ai parlé juste avant. On peut voir qu'elle est deuxième. Et ensuite, bon voilà, après, vous en avez d'autres. Pendle ici qui est douzième. Donc on peut voir qu'il pèse quand même des milliards de dollars. Donc la TVL, ça veut dire la valeur totale bloquée de tous les actifs confondus sur ce type de protocole. Euh, au niveau de la sécurité, pour s'en rendre compte, euh, hop, on peut aller sur Certic, skynet.certic.com, et on va pouvoir visualiser l'évaluation d'un projet. Donc, par exemple, on a parlé de AAVE. Donc, si je tape AAVE, il est classé, il est en double A et il a une note de 90,89 sur 100. Et donc, ce qui est intéressant sur Certic Skynet, c'est que il évalue les risques qu'on prend si on utilise telle ou telle plateforme. Vous voulez Euh, peut-être voir Bundle aussi? et ouais, du coup, oui, j'étais en train d'y penser à ça. Bundle, si on regarde l'évaluation de Bundle, il est en double A aussi et il est classé 89,32 sur 100. Donc, c'est un bon projet.
Ok, merci pour tout ça, c'est très complet. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'origine de la finance décentralisée, sur quoi elle se base, la blockchain, les dApps et tout ça? Alors, effectivement, en fait, donc les applications décentralisées que je viens de vous parler, ce sont des applications qui fonctionnent avec donc des jetons, etc. Et principalement, ils fonctionnent sur la blockchain Ethereum. En fait, l'origine de la finance décentralisée est arrivée avec Ether, parce que Ether était l'une des plus grosses blockchains à proposer des contrats intelligents. En fait, un contrat intelligent, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des lignes de code, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrat intelligent. Bon, on ne rentrera pas trop dans le détail, c'est un peu technique. Et il faut savoir que l'avantage d'utiliser Ethereum, c'est qu'on a la possibilité de créer son propre jeton en l'espace de quelques minutes avec un code template, avec un, un code initial qui nous permet de donner le nom du jeton, la quantité de tokens, etc. Et de créer en fait facilement un jeton sans développer une blockchain particulière derrière. Donc ça a été une grosse poussée dans l'innovation avec Ethereum lorsque c'est sorti. Et, et par la même occasion, il y a eu des applications, donc des sites web, qui se sont développés et qui ont créé en fait des places de marché fonctionnant sur les mêmes types de code. Et auquel cas, eh bien, lorsqu'on va faire un échange de jetons, par exemple, demain j'utilise mon portefeuille pour échanger de l'Ethereum contre de l'USDC, eh bien, je vais passer par des contrats intelligents, ces types de contrats qui rédigent au final euh, l'action. Et donc, qui dit comme ça, OK, tu échanges tant d'Ethereum contre tant d'USDC, eh bien, je vais aller te chercher les USDC, tu vas les recevoir en automatique depuis une plateforme annexe. Hmm. Euh, donc, voilà principalement comment fonctionne la finance décentralisée et de ses origines, mais tout part d'Ethereum. Ok, bah merci bien. Et du coup, maintenant, comment faire concrètement? Si on veut utiliser Pendle, Aave ou autre, comment rentrer dans la finance décentralisée, avec quels moyens techniques et ça de manière simple? Voilà. Alors, là, pour le coup, je vais venir tester AAV. Donc, bah, moi, je me suis connecté. Donc, on va venir se connecter en fait avec un portefeuille, avec un wallet sur sur un réseau spécifique. Donc, par exemple, on a Polygon. Je vais rester sur Polygon. Polygon qu'on appelle un layer 2. Alors, il faut savoir que Ethereum, c'est la blockchain principale de la finance décentralisée. Sauf qu'on a vu que dans le passé, Ethereum coûte excessivement cher en frais de transaction. Lorsqu'on va venir réaliser une transaction sur Ether, on peut payer peut-être 30, 40, 50 dollars, voire même 100 dollars de frais lorsqu'il y a des gros mouvements du marché. Donc, pour pallier à ce problème, les développeurs ont créé leur propre réseau. Donc, il y a eu Polygon qui était l'un des premiers réseaux à se créer, puis ensuite, il y en a eu d'autres. Et sur ces réseaux, les applications de la finance décentralisée se sont adaptées à ces réseaux. Et il faut savoir que ces nouveaux réseaux ne partent pas de zéro. Ils vont tous se baser intrinsèquement à Ethereum, parce que Ethereum est, du point de vue de la sécurité, est très sécurisé. On peut comparer Ethereum par rapport à Bitcoin. Bitcoin, c'est le papa de la blockchain. Il est extrêmement sécurisé et plus le temps passe et plus il est difficile de compromettre la blockchain Bitcoin. Eh bien, Ethereum, c'est la même chose. Euh, Ethereum, il y a de plus en plus de validateurs qui permettent en fait de sécuriser cette blockchain. Et donc, on a différents marchés, donc notamment Polygon, qui nous permettent de réaliser des transactions à très faible coût.
pour cela, donc, je vais sur AAVE, je fais Connect Wallet, et ensuite, je vais utiliser mon wallet de mon Explorer, donc Browser Wallet. Et le wallet de mon Explorer, c'est actuellement Rabi. Donc là, il s'est connecté en automatique sur mon portefeuille. Et Donc en fait, il donc, faut télécharger ce wallet. voilà, celui-ci. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi MetaMask et compagnie. Effectivement, vous avez MetaMask, Trust Wallet, Rainbow. Vous en avez divers et variés. Mais personnellement, je préfère utiliser Rabi pour sa simplicité et sa sécurité. Euh, voilà, donc vous pouvez télécharger l'extension sur Google Chrome, Chrome Web Store. On vous mettra les liens en description, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser Rabi sur votre téléphone. Donc, je trouve ça super intéressant de l'utiliser sur portable. Donc, vous avez vu que j'ai fait tout simplement une connexion avec mon wallet de mon Explorer avec cette extension Rabi. Et là, maintenant, je peux venir et interagir. Donc, par exemple, si je veux déposer sur un AVE, je fais supply, je rentre la quantité, par exemple 0,1, 10 centimes. Donc, je fais une approbation de mon token, donc approve DAI. Mon Explorer va m'ouvrir une seconde page pour que je puisse valider cette transaction. Donc, c'est quoi cette transaction? Alors, cette première transaction, c'est une simple approbation. Ce qui veut dire que vous accordez l'accès au contrat intelligent de AAVE à accéder à cette quantité d'actifs de DAI. Donc, on est à 115 milliards de tokens. C'est ce qu'on appelle une approbation infinie. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez venir le modifier. Et là, vous pouvez lui dire, ah non, je veux pas toute cette quantité. Je veux simplement 1 dollar, par exemple. Je confirme. Ensuite, alors, hop, je confirme. Voilà. Et j'ai mis une approbation de 1 dollar. Je vais pouvoir quand même réaliser ma transaction parce que ma transaction, mon dépôt initial, c'est que 10 centimes. Mais imaginons que vous souhaitez dire à AVE, ben non, je ne t'autorise pas à aller à plus de 1 dollar alors que vous souhaitez déposer 100 dollars, ben ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas déposer. En fait, cette approbation, voilà, vous lui dites à AVE de l'autoriser à utiliser vos cryptos, en l'occurrence le DAI. Je paye ensuite les frais de transaction qui sont à peine de 1 centime. Je signe et je confirme. Ensuite, la transaction va être confirmée. Voilà. Donc la transaction a été confirmée. Et là, je vais pouvoir venir déposer mes DAI. Donc il me dit que je vais me faire retirer de 0,10 DAI et je vais me faire créditer de 0,10 à Paul DAI. Donc le A Paul, dire que c'est le jeton de AAVE sur la blockchain Polygon qui représente médaille. Donc on peut voir la blockchain, on peut voir le contrat intelligent avec lequel j'interagis et on peut voir le protocole. Donc là, je signe ma transaction qui est sur les frais de à peine 1 centime et je confirme. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et là, mes 10 centimes vont travailler à 8,52%. Génial. Voilà pour ça. Euh, donc, après le dépôt, je peux venir ajouter ce fameux Apple DAI sur mon wallet. Mhm. Donc là, ah bah, ça a été ajouté. Donc, si je vais sur Rabi, donc là, je sélectionne la blockchain Polygon. Mhm. Donc, on peut voir, voilà, qu'il y a 1 minute, j'ai ajouté mes 0,10 DAI sur AAVE. Et là, Mhm. je fais simplement ajouter et je vais pouvoir le visualiser sur mon wallet. Voilà. Et puis, bah, la même chose. Donc là, je fais withdraw pour retirer mes 10 centimes. Je fais max et je vais recevoir.
0,10 et des intérêts sur le temps que j'ai déposé actuellement. Hmm. Donc, voilà comment interagir pour un protocole de la finance décentralisée. Génial, c'est très clair, bah, merci bien. Et du coup, maintenant, est-ce on peut parler de placer ces crypto-monnaies dans un premier temps volatiles et ensuite on verra stable et voire même les actifs tokenisés. Donc, placer des cryptos volatiles comme par exemple du WBTC, en collatéral peut-être sur AAV pour l'emprunter, pour emprunter, etc. De l'ETH dans un certain protocole, du Sol, du Solana sur un autre protocole, etc. Ouais, alors, il faut savoir que tout dépend du risque que vous voulez prendre. Plus vous allez prendre de risques, plus les intérêts seront élevés. Notamment, Pendle, on a vu à 23%, c'est extrêmement élevé. Sauf qu'il y a un énorme risque aussi derrière en fonction de sur le fonctionnement intrinsèque du jeton, notamment. C'est aussi pourquoi faites attention, ne soyez pas appâté par le gain rapide. C'est quelque chose de dangereux parce que ben, les risques, ce ne sont pas les risques d'augmentation du rendement, ce sont les risques de perte du capital, total ou partiel. Donc faites attention. Euh, donc, ce qui va se faire, c'est que on va classifier entre une note de 1 à 5 les différents risques. Donc, le premier, la note numéro 1, ça va être les risques principalement sur du stacking, donc sur les jetons qui nous permettent de réaliser du stacking. Alors, c'est quoi du stacking? C'est le fait de mettre à contribution nos jetons pour venir sécuriser une blockchain en particulier. Par exemple, si vous possédez de l'Ethereum, vous pouvez les mettre en stacking sur des validateurs et donc participer à cette sécurité sans passer par une plateforme tierce. Et auquel cas, vous allez recevoir sur votre wallet un rendement c'est le rendement de la blockchain initiale. Mm. Donc, ça, ce sont généralement des cryptos volatiles, comme de l'Ethereum ou du Sol. Donc, si vous avez par exemple une clé Ledger, vous pouvez venir mettre vos Ethereum et vos Sol en stacking sur les validateurs du partenaire de Ledger. Et ensuite, vous allez recevoir du Sol ou de l'Ether directement sur votre wallet. Ensuite, en risque numéro 2, donc risque 2, on a le liquid staking. C'est la même chose que le stacking classique, sauf que on va venir passer par un tiers de confiance qui va venir réaliser notre dépôt à notre place. Donc, par exemple, j'ai de l'Ethereum. Je peux venir les déposer sur Lido, qui, comme on a le vu sur DeFi Lama, est la plus grosse plateforme sur la finance décentralisée, qui est catégorisée comme liquid staking. Donc, je dépose mes ETH et en échange, la plateforme va me donner sur le réseau Ethereum du STETH. Alors, je Oui, vais c'est moi ce que j'appelle souvent, c'est une preuve de dépôt, quoi. Le STETH qu'on reçoit quand on a déposé de l'ETH. exactement. Et donc, sur Lido, lorsqu'on vient déposer nos Ethereum, on va recevoir chaque jour des récompenses que Lido va nous donner en STETH, parce qu'on possède initialement ces fameux tokens. Et donc, sur Ethereum, on va venir augmenter la quantité de STETH. Et ces Ethers et ces STETH qu'on va recevoir, ce sont les Ethereum que Lido a reçus avec votre stacking. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous déposez sur Lido des Ethers, eh bien, vous allez donner vos Ethereum à Lido, qui, eux, par la suite, va envoyer les Ethers
à leurs différents types de validateurs. Et ensuite, quand le validateur reçoit les récompenses, il les renvoie à Lido, qui eux vont se prendre un certain pourcentage sur vos gains. Et ensuite, ils vont renvoyer les gains à votre wallet en STETH. Voilà globalement comment ça se passe. Et donc, c'est intéressant parce qu'au final, on n'est pas obligé d'avoir une quantité minimum de tokens. Alors, je crois que le minimum, c'est 0,001 Ethereum sur Lido. Mais le minimum sur la blockchain Ethereum pour faire du vrai stacking, c'est 32 ETH. 32, oui. 32, c'est ça. 32 ETH. Donc, 32 ETH, ça représente quand même maintenant peut-être 15 000. Non, 20 000, 30 000, Ou je sais je plus. pense plus que ça. 32 fois 2000 quoi, 2004, 76 800. Voilà, 76 000 dollars pour faire du stacking, ça fait un peu cher. Donc, voilà pourquoi en fait il existe des plateformes comme Lido, de liquid staking pour permettre à monsieur et madame tout le monde de générer du revenu passif tout en mettant à contribution nos jetons pour la sécurité du réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on augmente un petit peu les risques parce qu'on passe par un tiers de confiance. Et si ce tiers de confiance viendrait à faire faillite, eh bien pour le coup, vous perdez la totalité de votre investissement. Alors, c'est pas tant ils font faillite, parce que s'ils font faillite, on reste propriétaire, mais c'est plutôt, enfin, je pense, tu me diras, c'est plutôt s'ils se font pirater. Oui, si le code source du token STETH est piraté, par exemple, s'il est piraté, on peut avoir une quantité de STETH décorrélée de la quantité d'Ethereum qui sont dans les validateurs, et Hmm. auquel cas, eh bien, la valeur du STETH n'est plus adossée à 1 dollar, à un Ethereum, pardon, et auquel cas, bah, ça dilue la valeur et c'est là où la plateforme pourrait au final intrinsèquement faire faillite, hein, parce que si Hmm. leur STETH n'est plus adossé à un Ether, bah, Lido perd tout au final. Hmm. Oui, donc il y a ce risque-là. Après, c'est vrai qu'on a regardé quand même le niveau de risque, mais c'est quand même l'un des protocoles les plus sécurisés. Voilà. Donc si on retourne sur Certic, skynet.certic, et qu'on tape Oui. euh, Lido, Lido qui est le token de gouvernance de Lido, et on peut voir aussi donc le STETH. Donc on Hmm. peut voir qu'ils sont relativement bons. On a une légère différence. Tout dépend au final du code du token, etc. Puis il y a aussi des différentes améliorations qui peut y avoir au niveau des contrats intelligents de ce token. Donc par exemple, si on va sur le STETH, il a une note de 88 sur 100. C'est assez bon quand même. Ok, donc ça c'est concernant les ETH. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des bitcoins, si on pourrait trouver des moyens de faire de l'argent, si on a du bitcoin qu'on veut pas forcément le vendre, mais qu'on aimerait quand même maximiser nos gains, comment on pourrait faire? Alors, il y a deux solutions sur Bitcoin. On a les Bitcoins sur la blockchain Bitcoin, donc des Bitcoins originales, pardon. Et on a les Bitcoins synthétiques. Donc les Bitcoins synthétiques, ce sont des jetons qui sont corrélés à la valeur du vrai Bitcoin, mais qui sont sur d'autres blockchains. Par exemple, sur Ethereum, on a du Bitcoin, mais ce n'est pas du vrai Bitcoin, c'est du WBTC qui est donc entre les mains d'une société. Et si on tape par exemple le WBTC sur Certic, c'est donc du Bitcoin enveloppé, et on peut voir qu'il a une note de 84 sur 100, donc Hmm. 85, un peu plus bas que le STETH. Et si vous avez du WBTC, vous êtes à 0,02%. C'est vraiment très faible. Hmm. C'est même ridicule Pour pas comme dire zéro. rendement. Voilà, pour pas se dire zéro. Sinon, eh ben, si vous voulez un peu plus de rendement, il faut aller sur des plateformes entre guillemets un peu plus intéressantes. Et là, on peut aller sur du 14%, etc. Mais alors attention,
là, le risque était encore plus élevé. Pour moi, Oui. Bundle, on vous a présenté en tout début de cette vidéo, est un risque entre 4 et 5. Ce qu'il faut Mhm. comprendre sur 5, hein. Il faut comprendre le fonctionnement de Bundle et il ne faut pas mettre toute la liquidité aussi dessus. Mhm. C'est pour ça que je pense qu'on vous fera une vidéo dédiée à ce sujet. Oui. Et en plus, je connais Solve BTC. C'est le plus gros protocole sur Bitcoin. En fait, c'est le Lido de Bitcoin, quoi, en gros. Mais c'est un tout petit protocole. Certes, c'est le plus gros de Bitcoin, mais c'est un tout petit protocole. Donc, du coup, forcément, c'est bien plus risqué que ce qu'il y a sur Ethereum. Donc, ça, il faut faire attention. Exactement. Sinon, si vous voulez faire travailler vos vrais BTC, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Tor, Chain. qui est une plateforme d'échange décentralisée qui dépend de son propre réseau. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau qui se connecte à d'autres réseaux. Donc Ethereum, Bitcoin, Cosmos, etc. Mm. Donc si je fais dans Earn, eh bien ici, je peux gagner un peu plus de 1% sur du C'est vrai beaucoup BTC. mieux. Bien mieux. Sur du vrai BTC. Mm. On peut aller jusqu'à 12% sur de l'USDT. Énorme. C'est assez intéressant. Et on a du Litecoin, on a du Dogecoin, et on a de l'Atom. Génial. Et tu peux regarder sur Certix si c'est bien noté TorChain. Parce que c'est Alors, vrai que j'utilise pas ça, TorChain. bon, c'est assez bien noté, c'est les double A. Ah oui, très bien noté, oui. Donc, on est à presque 90 sur 100, Mm. un très bon code. Et il y avait une autre méthode que tu m'as parlé hier, c'est si on a du Bitcoin qu'on peut mettre en collatéral, par exemple sur AAV, dans le but d'emprunter et d'investir cet argent. Mais là, tu peux peut-être en parler brièvement, simplement, mais en Ouais, sachant que du coup, c'est très risqué. voilà, exactement. Donc là, on était sur un rendement, donc là, on est à peu près sur du 3, 3 sur 5. Sur les prêts, on sera. Alors, c'est pas parce que c'est la plateforme initiale qui est risquée, c'est parce que c'est la méthode utilisée qui est risquée. Donc, comme on vous a présenté tout à l'heure, là, on est à 0,02% sur du WBTC. Donc, c'est ridicule. Mais l'avantage, c'est que d'utiliser AAVE, c'est qu'on va pouvoir venir mettre en collatéral, donc mettre en garantie euh, sur le protocole pour pouvoir venir emprunter. Et c'est avec cet emprunt qu'on va pouvoir venir acheter du WBTC. Et c'est là où, avec cet emprunt, on va pouvoir venir générer du revenu passif. Parce que, alors, c'est pas vraiment du revenu passif, c'est parce que on va parier à la hausse du WBTC, donc à la hausse du Bitcoin, pour venir se générer une plus-value sur le BTC. Je prends un exemple pour mieux que vous compreniez un peu comment tout cela J'ai fonctionne. un Bitcoin et je souhaite le maximiser ma performance. Alors, on va aller sur... euh, j'aimerais bien switcher de réseau et le mettre sur le réseau testnet. Mhm. Voilà. Donc là, je suis sur le réseau Ethereum sur le testnet. Et donc, j'ai un WBTC et j'ai de l'USDC. Donc, mon WBTC, je peux mettre en supply. Et donc, je vais faire ce que je vais faire. Je vais le mettre en garantie. Donc, je fais approve WBTC. Je signe la transaction. Je fais ensuite supply. Donc là, je viens de mettre en garantie mes BTC. Et donc, avec ces BTC, je vais pouvoir venir emprunter. Et donc, vu que le BTC, je crois qu'il est à 60 000, donc je fais OK. Donc, j'ai mis un BTC en collatéral. Et donc là, je vais pouvoir venir emprunter du stable. Donc, je peux emprunter de l'USDT, de l'USDC, etc. Mais vu les pourcentages ici, bon, on va éviter. Donc, je pense que je vais prendre le GNO, qui est le stablecoin, le GHO, qui est le stablecoin de AAVE. Donc, je vais venir faire un emprunt.
Alors, on va pas faire le maximum parce que je vais me faire liquider, mais imaginons que je vais faire un emprunt de 20 000. Oui, on va dire que proportionnellement, ce qu'on peut emprunter, c'est 50% à peu près du collatéral, de la valeur du collatéral, pour sécuriser un peu son emprunt. C'est ça, exactement, à peu près. Mais il faut savoir que bah, moi, je le fais beaucoup moins. Je pense que ça représente peut-être 20%, 25% à peu près de mon collatéral. Mais il faut Mm, savoir que faut faire attention. Là, le collatéral, il est en WBTC. Donc, si le BTC il se casse la figure, eh bien, votre risque de liquidation est élevé. mm. Et c'est aussi pourquoi, en fait, les prêts sont très, très, très dangereux. C'est pour ça que je le classifierais dans la catégorie 5 des risques. Mais là, c'est un exemple, hein. C'est pour vous illustrer. Je vous recommande pas de Oui, le faire si vous êtes débutant. Donc, bref, j'emprunte parce du que GHO. si vous le faites, il faut comprendre vraiment ce que vous faites. Et là, on est passé rapidement, on n'a pas vraiment expliqué la liquidation, etc. Mais c'est vous montrer le potentiel. Et puis, si vous souhaitez à un moment le faire, parce qu'il y a un potentiel et puis mm, vous pouvez l'exploiter, mais essayez pas de le faire tout seul parce que vous allez vous faire plumer. Et dans ce cas-là, bah, Dimitri, lui, c'est ce qu'il propose. Donc, vous avez des liens sous cette vidéo. Il propose des coachings où il vous aide à maîtriser la finance décentralisée et vous générer un revenu avec un coach qui est là pour vous aider à générer ce revenu. Exactement, tout à fait. Merci, merci Jonathan pour ce détail. Mais effectivement, oui, en fait, alors, je ne fais pas du conseil en investissement. C'est si la personne, elle arrive et elle me dit comme ça, bah, j'aimerais en savoir davantage sur les prêts, sur le fonctionnement, etc. Aide-moi euh, à comprendre comment ça fonctionne et aide-moi à les utiliser. Eh bien, je pourrait aider. Mais c'est vraiment une aide. Et si, par exemple, on me demande, ben, quel est l'avantage, enfin, qu'est-ce que tu me conseilles comme type d'investissement sur la DeFi? Bah, en fait, je pourrais pas te recommander parce que tout dépend de toi, tout dépend de ton risque, tout dépend de l'actif que tu as, etc. Donc ce ne sera jamais du conseil en investissement parce que au final, c'est vous qui avez les clés en main pour gérer vos fonds. Moi, je ne gère pas vos fonds. Et donc, ça sera votre propre responsabilité. Voilà. Et donc, du coup, avec ces GHO, on a récupéré 20 000 $ puisqu'on a mis en collatéral un Bitcoin qui en vaut plus de 60 000. Et ensuite, du coup, ces stablecoins, on peut les investir, c'est ça l'idée, dans le but de générer une performance grâce aux cryptos. Voilà, c'est ça. Donc là, je viens d'emprunter du GHO. Donc on peut voir que ici, j'ai mes GHO qui sont là et donc je paye 2% d'intérêt. Donc je vais pouvoir faire switch token et je vais pouvoir. Ah ouais, bah là, je peux pas switcher mes tokens parce que je suis. Non, Il mais faut c'est que je pas sois grave, sur Ethereum. on explique Mais l'histoire. voilà. Donc du coup, là, je vais pouvoir les échanger, mes GHO, pour racheter du BTC, que je Hmm. vais pouvoir venir les remettre en garantie dans mon prêt. Ce qui va faire augmenter mon ratio de liquidation qui, auquel cas, eh bien, va encore faire diminuer mon risque. Et avec cette garantie, je vais pouvoir re-emprunter, etc. Bref, après après une période de bull market, eh bien, je vais pouvoir réutiliser ce que j'ai mis en garantie pour rembourser ma dette et repartir avec une plus-value réalisée avec de l'argent qui n'est pas à moi. Hmm. Génial. Donc maintenant, on a parlé des cryptos volatiles et terminons par les cryptos stables, voire même des cryptos, enfin des actifs tokenisés. On en parlera dans un instant. Est-ce que tu peux nous parler de ça, les obligations, voire même l'immobilier? On va parler de tout ça maintenant. Oui, alors, il faut savoir que sur la finance décentralisée, enfin, cette finance décentralisée a beaucoup évolué, a beaucoup grossi, a beaucoup grandi. Et donc, comme on a pu le voir avec notamment Pendle, on a eu un... Alors, ok, je ferme ça. Avec Pendle, on a ce qu'on appelle on a de la tokenisation. Donc en fait, à quoi ça va servir, à quoi ça va représenter? Il faut savoir que la tokenisation va permettre euh, de rendre l'actif beaucoup plus flexible que ce qu'il ne peut le faire sans cette tokenisation.
Et on considère dans la finance décentralisée que la tokenisation s'appelle le RWA, le Real World Asset. Donc, par exemple, avec le RWA, on va pouvoir obtenir, par exemple, des bons de trésor américains. On va pouvoir exploiter le potentiel des bons de trésor américains, mais sur la finance décentralisée. Pareil, ou alors, un autre exemple, on peut avoir de l'immobilier sur la finance décentralisée. Et donc, de pouvoir exploiter la valeur de de, du token représentant la propriété, représentant la maison, sur, par exemple, un protocole de AAVE. Mettre en garantie notre propriété pour faire un prêt, par exemple, et se faire de l'argent grâce à la valeur de notre propriété. On peut aussi, avec les RWA, sur Pendle, de différencier au final euh, le, la propriété du jeton et son rendement, et auquel cas d'avoir des bénéfices plus intéressants. Bref, c'est tout cet écosystème de RWA qui arrive et qui se construit progressivement. Et il n'y a pas que des petites applications, hein. Il y a aussi il n'y a pas que des petites entreprises qui construisent des RWA. Il y a aussi des très, 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 très grosses, comme BlackRock, qui a Mm. investi dans le RWA. Je ne sais combien de millions de dollars ils ont investi dans un fonds pour faire, euh, pour financer ce développement. Donc, est-ce que tu peux nous montrer sur Pundle peut-être certains exemples de qui proposent et les performances et du coup quels actifs qui sont Et tokenisés? comme on a pu le voir précédemment, ce sont des tokens qui sont tokenisés. Vous allez me dire, Ouah, il va où, il va chercher où tous ces trucs-là? En fait, sur Pundle, lorsqu'on va venir déposer, par exemple, euh, c'est un exemple, hein, le SUSDE, par exemple, eh bien, on va venir déposer ça sur Pundle et on va voir, Pundle va nous donner, en fait, si tu veux, deux tokens. Le token de la propriété du jeton et un token de rendement de ce jeton. Sur Etna, il me semble que le SUSDE est de l'ordre de 10%, il me semble. Et donc, du coup, on va venir différencier ces deux types de jetons pour bien, avoir une performance supplémentaire grâce à cette tokenisation. Euh, donc globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on rentrera plus dans les détails parce que c'est quelque chose de bien spécifique et qui est très compliqué à comprendre et dont ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et il faut savoir que pour moi, Pundle, je le classifie entre 4 et 5 dans les risques sur une échelle de 1 à 5. Mm. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, on en a parlé hier, du STUSDT, de peut-être Ondo Finance aussi, et peut-être aussi de Angle Money. Oui, alors, on a Ondo.finance Oui. Et en sur... plus, dont BlackRock est investisseur Exactement. et client, je crois. Exactement. Ça, c'est un truc assez fou quand même. Oui. Ça, c'est assez fou. Euh, et donc là, on est à 5,05% APY sur de l'USD Yield, donc USDY. Euh, donc, c'est pas une petite plateforme, hein, on va pas se le cacher. Donc là, c'est intéressant. Et là, vous êtes sûr que c'est assez important. Sur la finance décentralisée, oh non, ça c'était les chaînes. On est sur un classement. Donc voilà, ça c'est le fonds de BlackRock, BlackRock Build, qui sont sur les RWA. Et Ondo, il est 40e. Mm. Donc ça commence à être une grosse plateforme, on va pas se le cacher, et il a des performances qui restent dans la normale. Donc voilà, et là, vous allez avoir des RWA derrière pour, pour garantir au final ce rendement. Donc on peut voir, hein, BlackRock, hein, ils sont juste là. Voilà pour les RWA. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur Ondo. Non, c'était tout. Ok. Et sinon, il y a un dernier protocole. Alors, on va voir avant de passer au dernier.
la note de Certic sur Ando. Oui. Je pense que ça peut être intéressant de savoir Mm. comment il le note. Ouais, il est classé double A, donc c'est pas un petit projet. C'est un projet un peu à la taille de AAVE, Lido, etc. Oui. Donc, super intéressant. Et ce que ça évite, c'est que si vous avez investi de l'argent dans les crypto-monnaies, que vous avez gagné de l'argent avec le bull run, vous avez pas mal d'argent et que vous souhaitez le placer dans des trucs safe, mais que vous n'avez pas envie de retirer, payer vos 30% d'impôts pour l'investir dans les obligations, vous pouvez directement investir dans ces obligations tokenisées afin d'éviter le déclencheur de l'impôt et de ne pas payer maintenant, en tout cas, vos 30% sur les plus-values. Exactement, tout à fait. Et tout en restant sécurisé, comme on peut le voir, avec une note assez importante. Et on avait un dernier, enfin, on va dire un avant-dernier protocole, Angle, et là, c'est du EURA, donc un stablecoin backé à l'euro. Exactement. Alors, il faut savoir que Angle.money, j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne YouTube. On vous la mettra en dessous en description, dont je vous présente son fonctionnement intrinsèque. Donc là-dessus, vous pouvez déjà vous renseigner. Euh, mais globalement, pour vous faire simple, un récap de son fonctionnement, c'est que Angle.money est une plateforme qui permet de créer des stablecoins décentralisés et qui sont collatéralisés, surcollatéralisés. Donc, ce ne sont pas des stablecoins décentralisés backés par une action ou backés par quelconque support qui n'est pas financier. Angle propose donc de l'USDA et de l'EURA et dans ces collatéraux, on va retrouver des stablecoins. Donc, pour de l'USDA, on va retrouver de l'USDC. Et pour de l'EURA, on va retrouver aussi un petit peu de USDC, mais on va aussi retrouver de l'ETH et on va retrouver aussi des bons de trésor de la Banque Centrale Européenne. Pour de l'USDA, on va aussi retrouver des bons de trésor, mais de la Banque Centrale Américaine. Et ce sont des bons de trésor tokenisés. Alors là, ils ne passent pas par Ondo Finance, ils passent par un prestataire qui s'appelle Baked.finance. Mais Baked est spécifiquement réservé aux institutionnels et aux entreprises. Donc nous, en tant que particuliers, on n'y aura pas accès. Euh, donc ce qui permet au final, alors je ne sais pas s'ils les ont notés là, euh, dans partenaire. Je pense que ce sera un partenaire. Ce qui permet donc d'avoir une finance décentralisée beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieuse que simplement d'avoir un stablecoin décentralisé backé sur une fonctionnalité, quoi. Comme ce qui s'est passé aussi sur l'UST, notamment. Alors, je ne retrouve plus euh, Tu cherches quoi? l'audit. Enfin, je voulais voir security. Les audits sont là. Donc, sur Angle, on a des audits qui sont réalisés. Euh, donc, on peut aller les voir et on peut les consulter librement. Et on a aussi alors, on peut aussi voir donc les différents stablecoins. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est que sur les différents stablecoins, on va retrouver donc ces fameuses APY, mais ces APY sont variables en fonction de la demande du marché. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut consulter librement la répartition des actifs, mais je crois que ça va être dans Analytics. D'accord. Comment il Et génère ces 7%? voilà, c'est ça. Comment ils génèrent ces rendements et qu'est-ce qu'il y a derrière ces stablecoins-là. Donc voilà, on peut retrouver donc les différentes stats. En collatéral, bah, c'est les collatéraux qui sont derrière chaque stablecoin. Donc vous voyez, on a du RWA. Donc ça, c'est du RWA. Euh, c'est backé par BlackRock, par les ETF émis par BlackRock.
Ici, c'est les ETF émis par Amundi. Et tout ça, c'est des tokens qui sont créés par Baked, comme je vous l'ai décrit. Et dernier point qu'on va rapidement évoquer et qu'on développera dans une autre vidéo, donc abonnez-vous parce que ça va être très important. Eh bien, on va vous expliquer comment en ce moment, toi, tu gagnes à peu près du 16, on va dire 15-16% par an grâce à de l'immobilier. Ouais, c'est ça, Est-ce que tu peux nous en parler exactement. rapidement? Ouais, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'immobilier est aussi tokenisable. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des RWA, les Reward Assets, avec les bons de trésor américains, mais je vous ai aussi un petit peu mis cette eau à la bouche, comme quoi l'immobilier était aussi tokenisable. Et c'est tout à fait possible depuis un bon moment maintenant, avec notamment Realty. Realty qui permet d'acheter une fraction d'une maison. Donc, par exemple, alors ça, c'est un réinvestissement, mais là, par exemple, une nouvelle maison qui est sur le marché, on est de l'ordre de presque 8% de rendement, donc 7,48 sur cette maison-là. Donc, on va venir acheter un jeton qui représente 50 dollars. La valeur totale de la maison est à 410 000 dollars. Et le loyer commence à partir du 1er décembre 2024. Et donc, on va recevoir 3,74 dollars par token par an. Et là, on n'a pas de durée limitée. Donc, à partir du moment où la maison appartient à la DAO de Realty, eh ben, on continuera à recevoir des loyers tout le temps. De mon côté, ça fait depuis 2019 ou 2018 que je suis sur Realty et j'ai toujours mes premières maisons et je gagne toujours des loyers depuis ce moment-là. Donc c'est assez intéressant parce que bah, j'ai pu, avec mes loyers et une stratégie DeFi qu'on vous présentera par la suite, que j'ai pu générer 16% de rendement parce que ce sont des rendements qui s'additionnent avec d'autres plateformes de Realty que Realty propose à leurs clients, à leurs investisseurs. Alors, il faut savoir que, pour le coup, Realty fait partie des plateformes qui ne sont pas considérées comme des plateformes décentralisées parce que pour y investir, il faut que vous fassiez votre vérification d'identité. Et auquel cas, que vous ayez un portefeuille qui est relié à votre identité sur Realty qui vous permettra d'acheter ces fameuses maisons. Donc voilà, je trouve ça très intéressant parce que ils veulent se développer et ils veulent être totalement décentralisés, même si la vérification d'identité est importante du point de vue légal. Et ce n'est pas quelque chose que ils passeront outre. Par contre, ils veulent décentraliser leurs services et auquel cas proposer un jeton de gouvernance qui est déjà en ligne pour permettre bien, à tout détenteur de leur jeton de voter aux différentes améliorations du protocole Realty. Et donc, du coup, là, on peut générer presque 8%. On voit 7,48, 8% en dessous. Et on peut les additionner avec un autre protocole dont on parlera dans une autre vidéo. On ne va pas mentionner ici. Et du coup, cet autre protocole génère en plus 7,5% à peu près, en sachant que c'est des trucs qui vont varier. Et du Exact. coup, ça s'additionne et ça fait du à peu près 15-16% par an grâce à de l'immobilier. Donc du coup, ça commence Exactement. à être intéressant et c'est ce dont nous allons parler dans une prochaine vidéo. Bah, merci en tout cas pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Si vous voulez de l'aide pour vous lancer dans cette finance décentralisée et vous aussi générer ce revenu, eh bien, Dimitri peut vous aider. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous sous cette vidéo. Bah, merci en tout cas pour ton temps et merci à tous pour vos likes et abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao! On dirait un chat.
Ah, Euh, t'es...